Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Retrouvez Yann Frisch à l'Hexagone ce mardi à Mélan dans le syndrome de Cassandre. Yann Frisch, c'est un jeune artiste champion du monde de magie et l'un des petits traits qui invente des personnages à la fois magiciens virtuoses et clowns dépressifs. Il utilise l'humour noir et joue du vrai et du faux. Mademoiselle Baker a quitté l'hôtel à 19h30 ? Comment est-ce possible ? À Gières, retrouvez mardi à 20h30 le spectacle Enquête du corps proposé par la compagnie Comme tes pieds. C'est un polar chorégraphique et burlesque par un trio de talents hauts. Sur fond de Cluedo, c'est un crime sans corps avec des enquêteurs à côté de la plaque, des suspects aux alibis douteux et un public au cœur de l'intrigue. À la rampe des Chirolles, c'est le groupe quatuor Paganini qui monte sur scène. C'est un spectacle musical classique où le groupe allie humour et exigence musicale. Ici, ça danse, ça joue, saute et évoque le cinéma burlesque. Au musée dauphinois, ne manquez pas l'exposition d'Éric Bourré, Carnet de marche, à voir jusqu'au 13 novembre. Ici, le public est plongé dans l'œil d'un promeneur solitaire. L'expo, c'est un voyage dans les massifs de Beldon, Loisan, le Dévoluy, le plateau du Vercors. L'homme est quasi absent, le public est comme immergé dans ces paysages montagnards pris à différentes époques, en hiver 2015 et 2016. Il est assez difficile, sauf être un très bon connaisseur de la montagne, de pouvoir tout de suite identifier ces paysages. L'idée d'Éric Bourré n'était pas de les rendre finalement identifiables de prime abord. Il y a une cartographie qu'il propose de ces déambulations dans la montagne, mais aucune légende n'apparaît à côté de ces photos. Et c'est une volonté aussi de l'auteur de pouvoir nous proposer une forme de rêverie et de pouvoir vraiment se promener dans cette exposition au gré de nos pensées. La spécificité du regard d'Éric Bourré tient au mouvement et à la façon technique qu'a Éric Bourré de prendre ces images, 6 à 9 prises de vue pour constituer au final une seule image, avec des impressions de flou, parfois très fortes. Et cette montagne aussi, on en devine tous les reliefs, tous les contrastes aussi par son travail. On la redécouvre finalement et c'est ça qui est intéressant. Il serait dommage de passer à côté et que cette exposition continue sa déambulation, son itinérance ailleurs qu'à Grenoble, sans que les Irois n'aient pu encore la découvrir.